La Corse et la Révolution française. Quand la Révolution française débute en 1789, la Corse est sous la domination du roi de France depuis 20 ans déjà. Dans cette capsule, nous allons nous demander comment la Révolution a été accueillie en Corse et comment expliquer ensuite la rupture entre la Corse et la Révolution. Au départ, la Révolution est accueillie favorablement en Corse. La population est séduite par les idées de liberté et d'égalité. Le 30 novembre 1789, sur proposition des députés corses, un décret de l'Assemblée nationale proclame que l'île de Corse fait partie de l'Empire français. La Corse et sa population sont alors intégrées à la nation française. Pascal Paoli, général de la nation corse indépendante, avait dû partir en exil en Grande-Bretagne au moment de la prise de possession de l'île par la France. Il se rallie à la Révolution française et il est reçu à Paris par le roi et l'Assemblée nationale comme héros et martyr de la liberté. Il peut rentrer triomphalement en Corse, où il est élu président du Conseil général. Mais à partir de 1791, la situation corse se complique. Des clans s'opposent à Paoli pour la conquête du pouvoir, parmi eux le jeune Napoléon Bonaparte. Longtemps admirateur de Paoli, Bonaparte s'oppose désormais à lui comme partisan des Jacobins, les républicains. Et en 1792, l'entrée en guerre de la France contre les monarchies européennes est peu appréciée en Corse. Paoli y est opposé. Bonaparte et les Jacobins, eux, y sont favorables. Ils organisent une expédition en Sardaigne en 1793, mais cette expédition échoue par manque de préparation. On reproche à Paoli de ne pas avoir soutenu cette expédition. Bonaparte et les républicains le déclarent hors la loi et traître à la patrie, et donc à la République française. La Corse se révolte alors et décide de faire sécession. Elle se sépare de la France. Paoli fait appel aux troupes anglaises, ennemies de la France. La Corse se place sous la protection du royaume d'Angleterre. C'est la naissance en 1794 du royaume anglo-corse. Les Anglais s'engagent à respecter les coutumes et les libertés corses, mais ils nomment un vice-roi, Sir Eliot, qui administre l'île. Mais dès 1795, la situation se dégrade. Les chefs de clan se déchirent dans des luttes de pouvoir, et les Anglais se rendent impopulaires en levant des impôts, ainsi qu'en recrutant des hommes pour leur armée, les Corsican Rangers. Pascal Paoli est même écarté du pouvoir et doit repartir en exil, cette fois de façon définitive. À l'extérieur, les victoires des troupes françaises menées par Bonaparte en Italie fragilisent la position des Anglais en mer Méditerranée et renforcent le prestige de la France. C'est alors le moment de la reconquête française, en 1796. Bonaparte décide d'envoyer un corps expéditionnaire en Corse. Les troupes françaises sont bien accueillies par une partie de la population, et les Anglais sont chassés de l'île. Jusqu'en 1800, l'île est marquée par de nombreuses révoltes, provoquées par la misère et la dureté du nouveau gouvernement républicain. Mais Bonaparte déclare qu'il veut que la Corse soit une bonne foi française. Les révoltes sont durement réprimées. L'ordre républicain est rétabli.